la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Et nous allons lire donc: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Voilà, et notre texte aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Voilà, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais m'arrêter sur prier sans cesse. Et puis il y a aussi ce verset 18 d'Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est la prière vivante. La prière vivante. La parole de Dieu nous invite à prier. Alors quand on voit prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'on s'isole et qu'on ne fait que prier et qu'on ne fait plus rien. Non, ça nous parle tout simplement d'être dans une communion, quelque part rechercher cette communion ininterrompue, où on cherche à demeurer en lui et finalement à se confier en lui, pas seulement à un moment, mais de manière régulière dans la journée. Et la Bible, nous l'avons lu, j'ai voulu le lire en premier, nous rappelle que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. C'est-à-dire que si Dieu nous invite à prier, c'est parce qu'il est attentif à nos prières. Et parce que cela va amener une action, une parole de sa part. Et ça, c'est très important si nous voulons avoir une vie de prière vivante. Et je voudrais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu pries? C'est la première question. Alors, tu n'as pas besoin de me répondre à voix haute, mais tu peux répondre dans ton cœur. Première question, est-ce que tu pries? Deuxième question, est-ce que quand tu pries, c'est vivant? Ou c'est très lourd pour toi de prier? Parce que nous sommes appelés à vivre la prière d'une manière vivante, pour deux raisons. La première, c'est parce que Dieu est vivant. Et la deuxième, c'est parce que le juste est vivant. Amen. Et la Bible dit même, pour ceux qui ne sont pas injustes, c'est tout simplement quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a laissé Jésus devenir son maître, qui est né de nouveau, qui est converti. Mais la Bible dit que même quand le malheureux crie, même celui qui n'est pas juste, eh bien l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. Et je rajouterai, ça c'est dans la Bible, et il se révèle au malheureux. Et il désire que le malheureux devienne injuste, qu'il puisse le rencontrer. Amen. Alors j'aimerais ce matin, il va y avoir deux parties. La première partie, c'est voir ce qui vivifie la prière. Voir différents points de ce qui amène une prière vivante. Et la deuxième partie, nous allons parler de 3 types de prières avec 3 actions de Dieu. Parce que quand on prie, il se passe quelque chose. Et c'est très important parce que souvent, ce qui nous fait arrêter de prier, c'est justement parce qu'on ne voit rien se passer. Parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. Et je vous avoue que le diable, il y va fort dans les pensées pour nous empêcher, nous arrêter de parler à Dieu. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est pas faire une récitation, un monologue, quelque chose qu'on apprend, où notre cœur est ailleurs, on pose notre cœur, notre cerveau sur une étagère et on fait une récitation. Ce n'est pas ça. Prier, c'est au contraire épancher notre cœur. C'est profondément parler à Dieu de tout notre cœur. Alors, je voudrais voir plusieurs points. Le premier point qui va rendre la prière vivante, c'est que quand tu pries, tu sois conscient que Dieu est présent. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tu réalises que quand tu pries, que Dieu est là. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible nous le dit. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et le Père qui est là, il te voit, il te le rendra. Je paraphrase un peu, mais c'est ce que dit ce verset. La Bible dit que quand tu pries, Dieu est là. Et beaucoup de personnes ont des problèmes pour prier parce qu'ils attendent un ressenti.
Ils attendent de ressentir quelque chose. Donc s'ils ressentent, c'est vivant, ils ont la joie, la paix. Et s'ils ressentent rien, alors c'est mort, ça ne sert à rien, c'est difficile. Mais quand tu pries, ce qui vivifie la prière, c'est que quand tu pries, tu réalises, tu sois conscient que Dieu, il est là. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Et j'aimerais faire une parenthèse, mais plus tu vas être conscient que Dieu est là, et plus tu vas le ressentir. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais c'est important qu'on réalise que Dieu est là. Beaucoup de chrétiens donc, peuvent se centrer sur le ressenti, ou même lorsque nous prions en communauté comme ça, que nous sommes au sein de l'Église, nous pouvons prier en nous centrant sur ce que pensent les gens. Et donc, finalement, dire ce que les gens veulent entendre, en oubliant complètement que Dieu est là. Et je voudrais qu'on soit un peuple, que nous prions seuls à la maison, que nous prions à l'église, que nous soyons conscients que Dieu est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à mes frères et sœurs. Parce que si on faisait ça, alors on pourrait prier pendant 10 minutes. Et au bout d'un moment, les frères et sœurs vont dire quand est-ce qu'il finit. Mais on prend en compte les frères et sœurs, mais on réalise que je parle à Dieu. Et des fois, c'est vrai, on prie, on ne sait pas ce qu'on va dire, mais c'est bien des fois de savoir ce qu'on va dire. Alors des fois, Dieu nous inspire aussi, il n'y a pas de problème. Mais qu'on réalise, qu'on ne soit pas centré sur ce que peuvent penser les autres. C'est aussi comme ça que les gens ne vont pas prier, parce qu'on se dit, mais moi, je vais prier, mais qu'est-ce que va penser un tel, et si je bafouille, et si je parle comme ça. Mais en fait, on va le voir dans un deuxième point, que la forme n'est pas le plus important. Bien sûr, on va essayer de prier qu'on soit compréhensible, c'est normal. En tout cas, dans la communauté, si tu pries tout seul et que tu n'es pas compréhensible, Dieu te comprend, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'Église, bien sûr, on va essayer d'être compréhensible. Mais ce qui est important, le point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que quand je prie, Dieu est là. Dieu est là. Il est présent. Et quand je dis Dieu est là, on pourrait dire, mais oui, mais Dieu, il est partout. C'est vrai, Dieu, il est omniprésent. Mais la Bible, on l'a lu, il est attentif à la prière du juste. Parce qu'il est partout, mais il ne se manifeste pas. Hein. Mais quand tu es un juste, tu as accepté Dieu, tu pries, il est là, mais qu'est-ce qu'il est dit? Il te voit et il te le rendra. Et ça rend la prière vivante. Ça rend la prière vivante de réaliser que Dieu est là. Alors je t'invite la semaine prochaine, quand tu t'arrêtes, or même des fois c'est dans la voiture, des fois c'est en marchant, des fois c'est à la maison, eh bien de réaliser que Dieu, il est là. Amen. Pourquoi il est là? Je veux juste le rappeler. En fait, le fait qu'il soit là, c'est un fait. Il est là. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Il est mort et ressuscité afin que Dieu puisse être là, qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et nous. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, certes, ils font un cri vers Dieu, Dieu répond, mais ils ne sont pas réconciliés. Ils ne sont pas réconciliés. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Donc quand nous acceptons Jésus, Dieu est là, il est présent, il n'y a pas de barrière. Les seules barrières qu'il y a, c'est les mensonges que le diable met dans tes pensées. Et j'en sais quelque chose parce que pendant des années de ma vie chrétienne, j'ai été arrêté dans la prière. Par toutes sortes de raisonnements, de pensées, de culpabilité, de tristesse, toutes sortes de choses qui viennent t'arrêter. Et pourquoi tu demandes ça? Et regarde, ça ne se passe pas, etc., etc. Mais nous voulons toujours revenir à ce que la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est là. Amen. Je vais avancer, sinon on va en avoir pour longtemps. Deuxième chose qui va rendre la prière vivante, c'est de prier en étant toi-même. C'est de prier en étant authentique. C'est de prier en étant simple, en étant toi-même. Alors il y a des gens, moi je connaissais un ami, il avait un langage élaboré. Et c'est très bien, donc il priait de manière élaborée, mais il était lui-même, donc il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres, ils parlent simplement, et je ne sais pas pourquoi ils veulent avoir un langage élaboré, mais ce n'est pas la peine. Ce qui est important, c'est que tu sois toi-même. Un père et un fils, le père veut que son fils, quand il vient lui demander, il ne prenne pas un masque ou une position qui vienne... non, il veut juste que son fils soit lui-même. Et qu'il lui dise, ben, papa, j'ai besoin de toi, voilà. Le père n'est pas offensé. Et nous sommes différents, et c'est la richesse de l'Église. Et c'est très important d'être nous-mêmes, et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ce verset nous dit qu'on peut prier en essayant de mettre toutes sortes de paroles, d'ajouter des choses en plus
que finalement de venir simplement avec notre besoin, en étant nous-mêmes, en apportant ce qu'il y a sur notre cœur. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait mieux que nous-mêmes. Ça vous est déjà arrivé, tu veux demander quelque chose à Dieu, tu ne sais pas trop comment demander. Mais Dieu, il sait exactement. Avant que vous le lui demandiez, le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Des fois, quand on prie, on se focalise sur le temps qu'on va passer avec Dieu. On se focalise sur le fait de se dire, il faut que je prie beaucoup pour ce sujet, peut-être. Pour que peut-être plus je prie et plus Dieu peut-être va me répondre. Mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur désire. Moi je dis souvent, vaut mieux prier 10 minutes avec ton cœur qu'une heure sans ton cœur. Après, si tu pries 1 heure avec ton cœur, gloire à Dieu. Mais nous avons besoin de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'ajouter Tu pries tout simplement. Seigneur, bonjour, je suis avec toi et je te remercie. Voilà ma journée. Voilà, je dois voir telle personne, je dois faire ça. Je te fais confiance. Seigneur, merci. Parle-moi. Et tu ouvres la Bible. Et le Seigneur peut te parler, simplement. D'autres peut-être vont être inspirés. Donc, ils vont peut-être prier pour plusieurs sujets. Ils vont peut-être développer. Il n'y a pas de souci. Mais que nous soyons nous-mêmes et que nous soyons simples. Que nous ne mettions pas des barrières que Dieu ne met pas. Parce que notre Père, il voit nos besoins. Et nous pouvons, même à l'église, prier simplement. Il n'y a pas de problème à prier à l'église et dire qu'une seule phrase. Dire « Seigneur, je t'aime ». Peut-être les gens vont te regarder et te dire « Tiens, il a dit juste ça ». Eh bien oui, il n'y a pas de problème. Parce que ce qui compte, c'est de nous approcher de Dieu avec notre cœur. Et il n'y a pas de problème aussi, une sœur qui est inspirée et qui veut prier un certain temps. Bon, après, on veut considérer l'ensemble pour que chacun ait sa place. Mais c'est important de pouvoir être authentique, simple, être soi-même. Amen. Être spirituel n'est pas de faire une performance de temps, mais de prier avec notre cœur. Après, oui, plus tu vas l'aimer, plus tu auras le désir de passer du temps avec lui, de prier. Être spirituel n'est pas faire un gros temps de prière, mais dépendre de Dieu tout au long de la journée. Et d'être conscient de sa présence. Des fois, tu peux être là, tu dis rien, mais tu es dans la présence de Dieu. Juste conscient de sa présence et Dieu travaille, Dieu agit. Troisièmement, ce qui rend la prière vivante, c'est de réaliser l'amour de Dieu envers nous. C'est de réaliser que nous avons la faveur de Dieu et non pas d'essayer de gagner sa faveur. Ça, c'est mon troisième point qui va rendre la prière vivante. Souvent, parfois, nous pouvons prier pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Comme un peu le pharisien, tu vois, je jeûne, je fais ça, je donne, etc. Voilà. Mais en fait, on peut prier comme ça, on se dit, si je prie beaucoup, si je suis spirituel, si je suis comme ça, je marche correctement, eh bien là, Dieu va m'exaucer. Eh bien non, la faveur ne vient pas de tes propres efforts, ne vient pas de ta spiritualité. La faveur de Dieu vient de ce que Jésus a fait pour toi. La faveur de Dieu vient de ce que toi tu crois dans ce que Jésus a fait pour toi. La faveur vient de la foi. Et c'est tellement bon de savoir ça, parce que tu sois en haut, que tu sois en bas, tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Parce que ton assurance ne dépend pas de toi, ton assurance, elle est placée en lui. Et c'est vrai, quand Dieu t'écoute, il regarde finalement sur quoi tu t'appuies. Et quand il voit que tu t'appuies sur Jésus, la grâce est libérée. Mais quand il voit que tu t'appuies sur toi-même, il te laisse un petit peu finalement recevoir le fruit de toi-même. Tu réalises que non, tu as besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de croire. Je me souviens, je pensais à cela, d'une époque en arrière où je me mettais en colère. Puis il y a la culpabilité, il y a tout ça, et on veut s'approcher de Dieu, et c'est difficile. Et je me souviens, c'est vrai, au début de ma conversion, il me fallait des jours et des jours avant de retrouver la conscience de sa présence. Parce que mon attention était focalisée sur mon problème, mon péché. Et même si je demandais pardon, je perdais l'assurance devant Dieu. Et j'ai compris, avec le temps, merci Seigneur, avec la parole de Dieu, que quand tu pêches, tu demandes pardon et Dieu te pardonne. Il t'invite, c'est vrai, l'esprit en toi s'attriste pour t'amener à la repentance, pour régler les choses. Et c'est vrai que si on ne règle pas, Dieu nous travaille. Ça c'est vrai, on peut s'endurcir, on peut refuser. Si on refuse, Dieu nous travaille. Et quand on s'endurcit, on s'éloigne nous-mêmes de Dieu.
Mais comme le Seigneur nous parle qu'on demande pardon, ensuite, il faut accepter son pardon, sa grâce et réaliser qu'il est là. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, il veut nous aider, pas quand on est fort, il veut nous aider quand on est faible. Il vient à notre aide, parce qu'on ne sait pas toujours comment il faut prier. Dans notre faiblesse, il veut nous aider. Le diable dira quand tu es faible, Dieu s'éloigne de toi. La Bible dit quand tu es faible, Dieu veut t'aider. Qui tu crois? Qui nous croyons? Bien sûr, quand nous nous endurcissons, l'Esprit de Dieu nous pousse à la repentance. Mais quand nous ne nous endurcissons pas, Dieu oublie nos péchés. Le diable nous les rappelle, mais Dieu les oublie. Et nous avons besoin de réaliser que quand je prie, j'ai la faveur de Dieu à cause de Jésus. Même si j'ai passé une mauvaise semaine, même si je n'ai pas prié comme j'aurais dû prier, même si je n'ai pas été comme j'aurais été, bien sûr, Dieu quand même nous travaille pour nous amener à ressembler à Jésus. Mais malgré tout ça, je peux m'approcher de lui. Et plus je vais réaliser sa faveur, et plus je pourrai changer à sa ressemblance. Plus je m'appuie sur moi-même et plus je pêche, plus je le déçois, je me déçois. Que le Seigneur nous aide les uns les autres à réaliser que nous avons la faveur de Dieu. Vous savez, le diable, quand il a attaqué Jésus, il a attaqué Jésus sur son identité. Si tu es fils de Dieu, fais ça, ça, ça. Et le diable nous attaque sur notre identité. Pourquoi? Parce que notre identité, c'est quelque part le point d'appui pour que nous puissions avancer dans notre vie chrétienne. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons la faveur de Dieu, c'est notre force. C'est notre force. Et le diable veut tout remettre en question. Il désire remettre en question, mais on voit que Jésus va répondre, il est écrit, il est écrit. Amen. Ça, c'est important. La faveur de Dieu en tout temps. Et puis, on va voir aussi un autre point, toujours sur la faveur. C'est ce que j'appelle la prière est vivante. Quand je prie à partir de la faveur. Ça veut dire quoi? Je prie, c'est un petit peu ça ressemble au point précédent, c'est un peu lié. Il y a juste une distinction. Le premier point, c'était, je ne cherche pas à gagner la faveur, je l'ai déjà gagnée. Le point maintenant, c'est que je prie en ayant conscience que j'ai la faveur. C'est-à-dire que je prie en ayant conscience que Dieu est avec moi, que Dieu est pour moi, que Dieu désire répondre à ma prière. Alors bien sûr, après, Dieu nous appelle à prier selon sa volonté, c'est sûr. Voilà, mais Dieu m'est favorable. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 20, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, qu'est le oui. C'est-à-dire que les promesses de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, c'est en Christ qu'est le oui. Donc je prie en réalisant qu'en Christ, il y a la faveur de Dieu pour le plan de Dieu. Je prie en réalisant, oui. Après, la Bible dit, l'amen est prononcé aussi par nous. Ça parle de la foi. Mais je prie en réalisant qu'il est là. Il agit pour mon bien. Il m'est favorable. Il répond à mes prières. Il écoute mes louanges. Il est favorable. Amen. La Bible dit qu'on ne reçoit pas dans la parole de Dieu car on ne demande pas. Ça, c'est la première chose. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, parce qu'on ne prie pas. Voilà, on ne prie pas. Et c'est vrai, c'est en lui qu'est le oui, mais c'est à nous de dire Amen. C'est à nous de croire. Le fait de croire permet à cette faveur de se manifester dans notre vie. Elle est en crise, mais c'est comme si elle était potentielle. Elle devient réelle quand il y a quelqu'un pour dire « je le crois, je le reçois, je le proclame, je le pense, je le dis ». Ça, c'est important. Et puis, il dit aussi « vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions ». Donc, on ne reçoit pas parce que Dieu n'est pas favorable, mais parce que notre cœur n'est pas en phase avec lui. Voilà. Dieu est favorable, mais si mon cœur demande quelque chose qui est contraire à la nature de Dieu, Dieu ne va pas répondre. Mais dans sa grâce, il ne va pas répondre à cette demande, mais dans sa grâce, il va nous montrer que finalement, le besoin, c'est que ma demande change, que mon cœur change. Et des fois, on ne réalise pas. Même derrière une demande qui paraît spirituelle, il peut y avoir des mobiles qui sont mauvais. Je peux vouloir servir Dieu, mais pour ce que ça peut m'apporter à moi et pas pour la gloire de Dieu. Et Dieu, sachant toutes choses, dans sa grâce, il veut nous éclairer, il veut nous aider, il veut nous conduire sur le bon chemin. Amen. C'est bon de savoir que je prie à partir de sa faveur, en ayant conscience que j'ai sa faveur, en réalisant qu'à la croix, le péché a été vaincu.
le péché a été vaincu. Qu'à la croix, les fardeaux, mes maladies ont été vaincus. À la croix, j'ai été réconcilié avec Dieu. À la croix, les dominations, les puissances ont été dépouillées. À la croix, eh bien, j'ai reçu, et quand je dis la croix, j'intègre la résurrection, j'ai reçu une nouvelle identité de fils de Dieu, d'héritier de Dieu. Donc je ne prie pas pour devenir un fils, je prie parce que je suis un fils. Je ne prie pas pour avoir des choses comme un mendiant, je prie parce que je suis un héritier. Et à cause de ça, oui, je déclare, je proclame, je demande, bien sûr, avec un cœur humble, un cœur reconnaissant, eh bien, je prie mon Dieu à partir de cette faveur, à partir de ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Amen. Et puis, un dernier point de ce qui rend la prière vivante, eh bien, c'est l'attitude qui suit la prière. C'est quand nous savons dans la prière nous abandonner à Dieu. Parce que nous pouvons prier et garder le contrôle. Nous pouvons prier et faire comme si nous n'avions pas prié. Je vais vous donner un exemple. Un enfant vient auprès de son père, il demande quelque chose à son père, et quand il a demandé, ensuite il va faire lui-même ce qu'il a demandé à son père. Il garde le contrôle, il fait les choses par lui-même. C'est comme si le fait de demander à son père, en fait, il n'a pas vraiment confiance. Il ne s'abandonne pas. Il ne fait pas confiance. C'est comme si Dieu dit, voilà, de ne pas t'inquiéter. Alors tu apportes ton fardeau et ensuite tu continues de t'inquiéter. Tu portes ton fardeau. C'est comme si tu l'avais donné à Dieu. Et une fois que tu as fini de prier, tu le reprends et tu fais ta journée avec. Et je crois que ce qui rend la prière vivante, c'est vraiment nous décharger. C'est de savoir nous abandonner. C'est-à-dire de croire dans mon cœur que entre le début et la fin de la prière, il y a quelque chose qui a changé. Au début, je portais. À la fin de la prière, c'est lui qui porte. Au début, j'agissais, à la fin de la prière, c'est lui qui agit. Bon, des fois, c'est pas si simple que ça, de se décharger. Et des fois, on est là, on prie, on veut se décharger, mais c'est tellement là, c'est difficile. Mes frères et sœurs, Dieu va nous aider. Dieu t'aidera. Et je me rappelle d'un frère, il racontait ça, comment il avait un souci dans son travail, et il avait prié la première fois, mais il avait bien senti qu'il ne s'était pas déchargé. Et le lendemain, il était dans la même situation, il a reprié une deuxième fois, toujours pareil, mais le troisième jour, il a réussi à se décharger. La situation n'avait pas changé, mais dans son cœur, la paix de Dieu était venue. Et ce qui rend la prière vivante, c'est vraiment de se confier en Dieu. Vous avez déjà fait ça. Vous demandez quelque chose à quelqu'un, mais vous voyez bien que la personne, elle ne vous écoute pas. Ça peut déjà arriver. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas partir tranquille. Vous continuez à parler jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'elle a entendu et qu'elle va le faire. Surtout entre mari et femme. Hein? Des fois, on est ailleurs. On est là, mais on n'est pas là. Et des fois, on prie comme si on sait que Dieu est là, mais comme s'il n'était pas là, en fait. On prie, et en fait, on continue de... Voilà, on porte les choses. Donc, qu'on puisse réaliser notre Dieu, il est attentif à nos prières. Ça nous parle aussi de mettre en pratique, d'une mise en pratique. Si je prie dans un sens, je dois vivre dans le sens de comment j'ai prié. Si je demande quelque chose à Dieu, mais je dois proclamer dans mes paroles et pensées, eh bien, sans nier le problème. On ne fait pas un déni. Le problème, il est là, on le voit. Je ne dis pas qu'il faut faire un déni, il y a des gens qui font ça. Non, le problème est là, mais je me suis confié en l'Éternel. Je m'appuie sur l'Éternel. Et il y a le problème, mais il y a la parole de Dieu. Et donc, quand je parle, je ne parle pas que du problème, mais je parle de la parole de Dieu. Oui, le problème est là, mais la parole dit cela. Je m'appuie sur la parole. Et ce qui est merveilleux, miraculeux, surnaturel et vivant, c'est que l'Esprit de Dieu, il rend vivant la parole dans nos cœurs. Parce que sa parole est vivante et efficace. Amen. La mise en pratique, c'est aussi une cohérence. Si je prie, Seigneur, donne-moi un travail, c'est normal qu'après, je cherche du travail. Si je reste à la maison sur mon lit en disant, Seigneur, donne-moi un travail, ça ne va pas tomber comme ça. Mais alors que tu vas rechercher, le Seigneur va agir. Bon, Dieu est capable, bien sûr, un coup de téléphone, etc. Bien sûr, Dieu est capable, mais il y a une logique. Je demande quelque chose, il y a aussi une part qui est ma part à faire. Je fais ma part. Si tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner quelqu'un, il y a un moment donné, il va y avoir ta part à aller vers la personne. Il y a notre part. Amen. On ne prie pas Dieu pour qu'il signe notre contrat, mais pour qu'il en écrive les lignes. Amen. Des fois, on est là, et on lâche rien, on veut tout contrôler, tout garder. Voilà, Seigneur, tamponne, mais non,
on dit Seigneur, voilà, on te laisse aussi le contrôle. C'est un autre aspect. On s'abandonne à toi. Parce que quand tu apportes un besoin à Dieu, très souvent, tu as déjà en toi le moyen que Dieu va utiliser et le temps où il doit agir. Mais Dieu ne fait pas selon ton contrat. Il a son propre contrat, il sait ce qui est le mieux. Mais ce qu'il a promis, c'est qu'il t'aime et qu'il t'aiderait. Il te soutiendrait, il te délivrerait. Dans l'épreuve, il nous soutient et il nous fait sortir de l'épreuve. Amen. Donc prions pour le laisser contrôler, agir. Nous nous abandonnons à lui. Le résultat sera bien différent de notre propre résultat. Et je vous donne l'exemple de Jésus, c'est intéressant. Jésus, il ne faisait pas juste ce qu'il avait envie de faire. Mais la Bible dit que c'est pas Jésus lui-même qui se dirigeait, son Père le dirigeait. Il s'abandonnait vraiment à son Père et il agissait selon ce que son Père lui disait. Il va dire même quand c'est difficile que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Nous avons l'exemple de Jésus qui vraiment se confiait en Dieu et quand Dieu lui parlait, il écoutait ce que Dieu lui disait. Et il y a des moments dans la Bible, on voit Jésus faire des choses, on se pose la question, mais pourquoi il fait ça? Mais en fait, je crois simplement que Jésus écoutait son Père. Et il y a des moments, il se lève, il dit, bon, ben allons maintenant dans les bourgades voisines pour annoncer la parole. Il écoutait son Père, il suivait son Père, il agissait selon ce que son Père lui disait. Il y a toujours un danger pour nous d'agir selon ce que les gens disent et pensent. Alors des fois, c'est dans le sens de la parole, mais des fois, ce n'est pas dans le sens de la parole. Que Dieu nous aide à agir selon sa parole. Alors, on va passer maintenant au deuxième point. Je voudrais voir 3 types de prières. 3 types de prières. Premier type de prière, la louange. La louange, la reconnaissance. Dans la parole, on voit que c'est rendre gloire à Dieu, célébrer Dieu. Il y a aussi des fois cette traduction de confesser, faire l'aveu, dire, parler de Dieu, de qui est Dieu. Il y a cette notion de rendre gloire à Dieu. Qui est Dieu, sa bonté, ses bienfaits, ce qu'il est. Que cela ne reste pas caché. Dans Éphésiens 5,19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Pourquoi louer Dieu? La prière, donc, c'est la louange. Il y a le fait de louer Dieu, de le reconnaître, de dire ce qu'il est. Ben, premièrement, parce qu'on a été créé pour ça, en fait. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Lisez à la maison le psaume 148 et vous verrez que toute la création a été créée pour rendre gloire à Dieu. Nous avons été créés pour louer Dieu. Et la sagesse, c'est de louer Dieu parce qu'on a été créé pour ça. Le péché fait quoi? Que l'homme adore la créature au lieu d'adorer le Créateur, dans Romains 1. Mais quand nous sommes réconciliés avec Dieu, eh bien nous entrons dans le plan de Dieu qui est que nous le louons, nous l'adorons. Nous louons le Créateur. Nous sommes centrés sur le Créateur. Le péché a amené l'homme à se centrer sur lui-même, sur la créature. Et on ne voit plus la beauté, la grandeur de Dieu. On ne voit plus la grâce de Dieu. Mais quand nous venons à Dieu, nous commençons à ouvrir les yeux sur la grâce de Dieu, sur qui est Dieu, sur sa bonté. Et j'aimerais vous dire, la louange, c'est un cœur qui élève Dieu. Un cœur qui élève Dieu. D'ailleurs, dans la prière, le modèle de prière que Jésus a donné, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part et soit reconnu. Ton nom soit reconnu. On peut prier sur les différents noms de Dieu, l'Éternel Jireh qui pourvoit, Raphé qui guérit, Tsikenu, ma justice, Shalom, ma paix, Nissi, ma bannière qui combat pour moi, Roi, mon berger, El Shaddai, tout-puissant. C'est-à-dire que nous sommes appelés dans notre vie à proclamer qui est Dieu, à le louer, à le remercier, à le déclarer. Amen. Et j'aimerais vous dire que la louange est une attitude de cœur qui nous prépare au bonheur. Vous savez pourquoi? Parce que le bonheur ne vient pas des bontés de Dieu reçues, parce que le cœur de l'homme est constamment insatisfait et ne le reconnaît pas. Même si Dieu fait des choses belles et bonnes, le cœur de l'homme étant insatisfait ne le reconnaît pas, il n'est pas heureux. Mais quand le cœur de l'homme reconnaît ce que Dieu fait, eh bien, il peut connaître le bonheur. Beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est un point à atteindre. Bon, quand j'aurai ça, quand je vivrai ça, je connaîtrai le bonheur. Mais le bonheur n'est pas un point à atteindre, le bonheur est un chemin et une attitude de cœur. Nous pouvons être heureux même si nous n'avons pas grand-chose. Nous pouvons être heureux même si tout ne va pas comme j'aimerais que ça aille. Si tout simplement notre cœur reconnaît qui est Dieu, reconnaît la grâce de Dieu. Et je souhaite qu'on soit heureux. Amen.
heureux. Et pour être heureux, eh bien, ça passe par le fait d'être un adorateur. Un homme, une femme qui loue le Seigneur et qui reconnaît ses bienfaits. Souvent, la vie nous apprend la reconnaissance. Vous savez comment? Quand nous perdons les choses, quand nous n'avons pas les choses, nous reconnaissons alors la grâce de les avoir. Et ça, c'est important pour nous d'être reconnaissants. Amen. Ce qu'il est ne change pas, quelles que soient les situations que nous traversons. Alléluia. Et donc, nous pouvons le louer en tout temps. Il est grand, il est bon, il est patient, il est fidèle. Et j'aimerais rappeler ceci. Dans tout ce que nous traversons, il ne change pas. Dans les problèmes, il est la solution. Dans le manque, il est la provision. Dans les chaînes, il est la délivrance. Dans la maladie, il est la guérison. Dans le danger, il est le secours. Amen. Dans la peine, il est la consolation. Dans la faiblesse, il est notre force. Dans la fatigue, il est notre soutien. Dans l'incompréhension, il est notre lumière. Dans la solitude, il est notre amour. Dans chaque situation de notre vie, nous avons des raisons de le louer. Il répond à nos besoins. Et nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons déclarer ce qu'il est. Amen. Et vous savez, dans la Bible, quand vous regardez la Bible et que vous voyez pourquoi on loue Dieu, donc il y a le fait qu'on a été créé par lui, mais on va retrouver ceci, je vais vous le lire, dans Psaume 106, 1, dans 1 Chronique 16, 34, 2 Chroniques 20, 21. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en lire un. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Donc vous retrouvez cette phrase dans tous ces passages, car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi on loue Dieu? Parce qu'il nous aime en tout temps. Alléluia. Voilà pourquoi nous louons Dieu. Le diable voudrait nous faire... Vous savez, le diable, il s'attaque à Dieu. Il veut détruire qui est Dieu. Il veut amener des mensonges. Le travail du diable est de travailler avec des mensonges. Le travail du Saint-Esprit, c'est de travailler avec la vérité. Et la vérité, c'est qu'il nous aime en tout temps. Alléluia. Quand tu sais que ton Père t'aime en tout temps, tu peux le louer en tout temps. Sa miséricorde durera toujours. Il y a quelque chose qui m'a tellement aidé ces dernières années dans le service de Dieu, où vous priez sans arrêt pour des problèmes. Vous avez toujours des problèmes, des combats, des difficultés. Et où tu sais que Dieu ne fait pas toujours comme tu penses et dans le temps que tu veux. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Il y a quelque chose qui réjouit mon cœur. Écoutez, ça c'est fort. C'est que quel que soit le besoin, l'amour de Dieu va se manifester. Je ne sais pas ce qu'il va faire, comment il va faire, quand il va le faire, mais je sais une chose, c'est qu'il l'aime et qu'il va manifester son amour. Et ça ne manque pas. Dieu manifeste son amour. Des fois, il y a un temps, on a l'impression que les ténèbres gagnent. Mais attendez, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et frères et sœurs, quand vous priez pour des amis, des gens même qui ne connaissent pas Dieu, souvenez-vous de ça. Dieu l'aime et parce qu'il l'aime, il va agir et faire quelque chose. Peut-être qu'il ne fait pas comme je voudrais. Peut-être qu'il ne fait pas quand je voudrais. Mais il l'aime et il va faire quelque chose. Et ça m'a beaucoup béni, beaucoup aidé, car sa miséricorde durera toujours. Nous le louons, car il est bon. Et vous le trouvez, Psaume 107, 1, 118, 1, 29, 136, 1, 3, 26. Vous trouvez cela, sa miséricorde. Et j'aimerais, en finissant ce premier point, nous louons l'Éternel. Et j'aimerais dire quelque chose ce matin. C'est que quand tu loues l'Éternel, il y a quelque chose que nous voyons dans la parole que Dieu fait. Il y a quelque chose qu'il fait quand nous le louons. Alors je dis, Seigneur, que nous devenions vraiment des adorateurs. Et je parle pour moi en premier, pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours de notre vie, Seigneur, d'avoir ce cœur, cet élan de cœur qui loue Dieu, qui proclame qui il est. Vous savez ce que la Bible nous montre? Alors en plus, c'est un chant qu'on chante, qu'on trouve dans 2 Samuel 22, 4 et Psaume 17, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a quelque chose qui se passe quand tu loues Dieu, il y a une délivrance de l'Éternel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 7,
Il dit, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Et dites, l'Éternel délivre ton peuple. Et en fait, quand vous lisez la Bible, vous regardez dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je vais vous montrer deux histoires où quand ils ont loué Dieu, Dieu a délivré. C'est biblique, c'est dans la parole. Quand je loue l'Éternel, Dieu opère une délivrance. Il délivre. Et je voudrais t'inviter à louer l'Éternel pour toi-même, pour les sujets de prière qui sont autour de toi, parce qu'il est l'Éternel qui délivre. On voit avec Josaphat contre les Ammonites et les Moabites dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21-22. Regardez ce que dit ce verset, ces versets. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Ils louaient Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a délivrés de leurs ennemis. Et vous savez, il y a une dimension que l'Église, nous pouvons vivre dans nos vies personnelles et au niveau de l'Église, c'est de louer l'Éternel et de voir l'Éternel délivrer, sans même avoir demandé, simplement en reconnaissant qui il est, en louant l'Éternel. La louange, c'est une expression de la foi. Une expression de la foi. Et dans le Nouveau Testament, ce texte où il est parlé de Paul et Silas qui étaient en prison et qui au milieu de la nuit se sont mis à prier et chanter des louanges à Dieu. Les prisonniers les entendaient. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu les a délivrés de la prison. Mais dans l'inspiration de Dieu, eh bien Paul va s'occuper de ce geôlier qui est là pour l'amener à la foi. Mais on voit, oui, alors qu'il chantait les louanges, eh bien, il va y avoir la délivrance de cette situation dans laquelle ils étaient. Amen. Alors, quand on a des problèmes, prions. Mais ne prions pas en nous plaignant, mais prions en le louant. Et alors que tu le loues, moi je voudrais qu'on le vive ça ensemble. Vous êtes d'accord? Alors qu'on le loue, il nous délivre. C'est pas toujours facile de louer Dieu, parce que les problèmes, on les voit. Les combats, ils sont là, les ennemis sont là. Hein. Ça demande de la foi, de la confiance, mais l'Esprit qui est en nous nous pousse à louer l'Éternel, à proclamer qui il est. Et plus que jamais, oui, nous voulons déclarer qu'il est l'Éternel, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui pourvoit, qui est tout-puissant, qui est fidèle, qui est patient, qui est bon. Nous voulons déclarer qui il est. Vous êtes d'accord? Déclare particulièrement ce que Dieu est par rapport aux problèmes que tu traverses. Si tu es dans la maladie, déclare qu'il est le Dieu qui guérit. Si tu es perdu, tu n'as pas d'assurance par rapport au ciel, il est le Dieu du salut et il veut te sauver. Oui, si tu as un manque, il est le Dieu qui pourvoit. Ouais, si tu es attaqué des oppressions, il est le Dieu qui délivre. Nous louons l'Éternel. Amen. C'est ce que nous voulons faire. Je pense à cet exemple d'une sœur, il y a des années en arrière, elle avait un cancer. Et elle avait pris cette décision de louer Dieu. Et je la voyais, je trouvais qu'elle avait une paix quand même qui était particulière. Elle était là, j'avais peur que ça soit de l'inconscience. Mais elle avait vraiment une paix, elle s'attendait à Dieu. Elle faisais confiance en Dieu. Et je l'ai vu être reconnaissant, et je l'ai vu malgré sa reconnaissance, aller faire les chimios. J'ai vu la maladie était quand même là. Et elle était dans un état de reconnaissance. Tel point que là où elle a fait la chimio, elle avait une personne à côté qui avait aussi un cancer, elle a prié pour elle. Et la grosseur que la personne avait, elle a vraiment descendu. Les médecins ont vu qu'il s'était passé quelque chose. Dieu s'est servi d'elle pour l'autre. Et nous avons vu cette femme être guérie du cancer. Malgré, pourtant, ça a pris du temps. Elle a fait les chimios, etc. Mais je me souviens de cette femme qui louait l'Éternel. Oui, alors que je loue l'Éternel, eh bien, il est celui qui me délivre. Il est celui qui me libère. Cette femme était une femme qui aimait Jésus, bien sûr, qui avait donné sa vie à Jésus. Et c'est vrai, on a vu vraiment la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide. Alors, elle louait Dieu parce qu'aussi elle s'appuyait sur la parole de Dieu. Elle croyait dans la parole de Dieu.
Amen. Ça, c'est bien. Je me rappelle aussi, il y a quelques années, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu. J'ai traversé dans une période de ma vie où j'étais pasteur des angoisses. Je me levais le matin avec des angoisses. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Je ne comprenais pas et c'était très perturbant pour moi, alors que je servais Dieu, que j'avais une communion avec Dieu, d'avoir de telles angoisses. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et toutes sortes de pensées ont commencé à venir. Mais peut-être que tu as un problème dans ta vie, peut-être que alors à l'époque, tu ne pries pas assez, peut-être que tu as laissé une faille. Il y avait toutes sortes de pensées qui venaient, qui ne faisaient que de m'enfoncer. Toutes sortes de pensées. Et puis, comme tout le monde le fait, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et Dieu m'a dit, commence à me louer. Commence à me louer. Alors, au début, quand il a mis sur mon cœur de le louer, comme je sentais ces angoisses, je n'avais pas envie de le louer. Parce que je sentais les angoisses. Et parce que, vous savez, quand vous ressentez les choses dans votre âme, ça a un pouvoir sur vous. C'est une chose quand tu les as pas, mais quand tu les as, même si tu loues Dieu, tu as l'impression que c'est plat, que ça ne sert à rien. Et le premier jour, je ne l'ai pas fait. Puis le deuxième jour, j'ai commencé à louer Dieu alors que mon âme était accablée. Et j'ai dit, Seigneur, je te loue parce que toi, tu ne changes pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais tu es le roi, tu es le maître, tu es celui qui délivre. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais j'ai commencé à le louer. Et au bout d'un certain nombre de jours, quelque chose s'est passé dans mon âme. L'angoisse a été enlevée, une joie est venue. Et au-delà de ça, j'ai compris quelque chose. C'est que quand on loue l'Éternel, Dieu nous délivre. J'ai compris quelque chose, c'est qu'aussi j'ai compris que l'âme pouvait avoir un fort pouvoir sur notre volonté. Et que nous devons faire confiance à Dieu, même si notre âme ne va pas. Et dans ces moments, ça nous apprend à ne pas vivre notre vie selon ce que nous ressentons. Et que celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel le délivre. Et j'ai compris par la suite que c'était des attaques tout simplement de l'ennemi. C'était des attaques, parfois il y a des attaques qui peuvent venir comme ça sur notre cœur, mais le Seigneur est le grand vainqueur. Amen. Que Dieu soit béni. Louez Dieu dans l'église, louez Dieu chez vous, louez Dieu dans les bons moments, dans les moments difficiles, louez Dieu quand vous avez peur, quand vous êtes triste, quand vous avez besoin, quand vous ne comprenez pas. Louez Dieu avec vos mots, louez Dieu en esprit. Mais louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Deuxièmement, on voit le temps qui passe, je vais devoir accélérer. Prière de louange. Deuxièmement, la prière de requête, c'est-à-dire demander quelque chose à Dieu. Nous pouvons demander des choses pour nous-mêmes, pour les besoins physiques, pour un travail, pour une aide dans une situation, pour un projet, pour les finances, pour une porte qui s'ouvre, pour la réussite. Nous pouvons demander des choses pour nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit qu'il veut prendre soin de nous. Il nous invite à demander. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et puis, nous pouvons demander des choses spirituelles. Nous pouvons demander le salut, d'être sauvés. Et dans le salut, il y a la guérison, la délivrance, le pardon. Nous pouvons demander à ce que son règne et sa volonté viennent dans nos vies. Nous pouvons lui demander de pardonner nos péchés. Nous pouvons lui demander de nous garder des tentations. Nous pouvons lui demander à ce que ses promesses s'accomplissent. Nous pouvons lui demander à ce qu'il nous parle, nous enseigne dans telle situation. Ou encore, comme dans Matthieu 9, 38, nous pouvons prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous avons toutes sortes de demandes que nous pouvons faire. Elles peuvent être matérielles, elles peuvent être spirituelles. Et le Seigneur nous invite à demander. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que nous sommes incapables de recevoir certaines choses. Il y a l'incapacité humaine. Il y a des besoins qu'on ne peut pas satisfaire par nous-mêmes. Et je ne parle pas là des besoins physiques, mais des besoins spirituels. Nous avons tous besoin de Dieu, et ça, nous ne pouvons pas l'avoir par nous-mêmes. Nous avons besoin de demander. Ou nous ne pouvons pas l'avoir par les autres non plus, par les personnes autour de nous. Deuxièmement, pourquoi demander? Parce que notre Père nous aime. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison le Père donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Parce qu'il nous aime comme un Père. Il nous invite. Et troisièmement, parce qu'il nous dit de demander dans sa parole. C'est lui qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». Si je ne demande pas, je ne reçois pas. On pourrait se dire « Mais Dieu, il sait tout, alors pourquoi demander ?»
Tout simplement parce que Dieu a établi un principe qu'il faut demander. Et c'est quelque part pour nous reconnaître que nous avons besoin de lui. Nous arrêter et dire, Seigneur, je te demande, j'ai besoin de toi. Amen. Pourquoi des fois il ne répond pas? On l'a vu tout à l'heure, parce qu'on ne demande pas. On ne demande pas. Imagine, j'avais pris cet exemple, tu as un enfant, il a besoin d'aide pour ses devoirs, mais il ne demande pas à ses parents. Il n'aura pas d'aide, hein. C'est aussi simple que ça. Pour qu'il puisse avoir de l'aide, il faut qu'il demande. Il demande. Ou encore, vous demandez mal. Si je demande quelque chose qui n'est pas bon pour moi, eh bien le Père ne va pas me le donner. Alors j'ai pris cet exemple. Alors c'est un exemple plus peut-être pour les enfants. Mais imagine un enfant qui, lui, il ne veut pas manger ce que tu lui proposes. Les épinards, la viande, tout ça. Non, lui, en entrée, il veut des cuillères de Nutella. D'accord? Plat de résistance, bonbons, et puis dessert, glace, gâteau, chocolat, etc. Tout ça accompagné de sirop avec du coca dedans, Berk. J'exagère. Tu vas pas lui donner ça. Lui, peut-être qu'il aime bien ça. Mais toi qui es le père, tu sais que, bon, je fais un exemple un peu, hein, tu sais que tu vas pas lui donner ça. Mais des fois, il y a des choses qu'on demande. Dieu ne nous les donne pas parce qu'elles ne sont pas bonnes. Alors là, c'est un peu gros, là, ce que je vous dis. Mais des fois, dans nos vies, pour être un peu plus précis, des fois, il y a des choses peut-être légitimes qu'on demande, mais on n'est pas prêt encore à les assumer. Et parfois, Dieu veut nous le donner, mais pas encore. Peut-être plus tard. Parfois, il y a des choses comme ça, on ne contrôle pas tout, on ne sait pas tout, mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, faisons-lui confiance. Moi, je vous avoue, en tant que chrétien, hein, j'ai goûté à la bonté de Dieu, mais j'ai vraiment vu que Dieu ne fait pas du tout comme je pense. Il ne fait pas du tout comme je pense. Mais parfois, je suis surpris de voir ce que Dieu fait. Je ne le comprends pas sur le moment, mais au bout d'un certain temps, je dis, Seigneur, tu as fait ça. C'est merveilleux. Fais confiance en l'Éternel. Amen. Voyez-vous, Jacques 4, chapitre 2, verset 3, je ne le répète pas, mais c'est le verset qui nous parle de demander. Et puis, je vais passer avant le troisième point. Qu'est-ce que Dieu fait quand on lui demande? Eh bien, je rappelle d'abord ce verset, il nous dit de demander, et il nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu nous demande de nous attendre à lui, de recevoir. Et la Bible dit, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la joie. Il est dit dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, il a ce souci à ce que la réponse aussi amène la joie. C'est pour ça que parfois, il ne répond pas parce que la réponse n'amènera pas forcément la joie. Il y a une joie véritablement que nous pouvons expérimenter et vivre. Amen. La Bible nous invite à croire que nous avons reçu, Marc chapitre 11, verset 24, et nous le verrons s'accomplir. Et cela à cause de l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu qui prend plaisir à être celui qui nous comble. Celui qui nous comble. Et puis je vais passer au troisième point. La louange, la requête, et maintenant je parlerai de l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est intervenir en faveur de quelqu'un, plaider pour quelqu'un, demander la faveur pour quelqu'un. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de quelqu'un. Sur quelle base nous pouvons demander la faveur de Dieu? Je le rappelle, eh bien, sur le fait que Jésus a donné sa vie pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et voyez-vous, un homme qui ne connaît pas Dieu, bien sûr, le malheureux crie, l'Éternel entend, mais il va avoir besoin d'être réconcilié avec Dieu pour que Dieu puisse agir d'une manière quotidienne dans sa vie. Comment cet homme, la Bible dit, cet homme qui ne connaît pas Dieu, la Bible dit qu'il y a le péché, qu'il y a une séparation entre Dieu et lui. Comment donc Dieu peut atteindre cet homme? Alors Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est souverain, il peut l'atteindre de différentes manières, mais Dieu a choisi dans sa sagesse d'utiliser les enfants de Dieu pour montrer qui il est au monde. Il fait de nous des intercesseurs. Et j'aimerais que vous visualisiez, imaginez, à ma droite un incroyant, à ma gauche Dieu, et moi le chrétien au milieu. Lui, il est coupé de Dieu.
Il est dans les mensonges, toutes sortes de pensées sur Dieu qui fait qu'il ne veut pas aller vers Dieu. Mais Dieu est là pourtant. Moi, le chrétien, je suis là. Le Seigneur m'a éclairé. Je sais qu'il est vrai, que Dieu l'aime et je vis donc quelque chose avec Dieu, mais je suis sur la terre, je suis en contact avec ces personnes. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut m'utiliser, prier pour cette personne, afin que Dieu, au travers de moi ou sans moi, parce qu'il peut faire de différentes manières, que Dieu se révèle, que Dieu agisse envers cette personne. Parce que cette personne seule n'est pas capable, puisqu'elle est prise dans ses mensonges, elle n'est pas capable de concevoir Dieu. Et il y a des gens dans nos familles, des gens autour de nous, nos voisins, nous avons besoin de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avons la faveur de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur qu'eux, on n'est pas meilleur qu'eux, mais parce que tout simplement on a reçu Jésus. Et parce qu'on a Jésus, il y a un accès qu'on a. Et quand on prie, Dieu nous écoute. Et c'est Dieu lui-même qui nous a dit, vous êtes le sel et la lumière. Je veux me servir de votre prière et de votre témoignage pour que ces personnes connaissent l'amour de Dieu. Donc l'intercession, où Dieu fait grâce, où Dieu agit, où Dieu parle, où Dieu montre son amour. Pourquoi? Parce que la vie des hommes est importante. Parce que chaque âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous-mêmes, moi-même, je dis Seigneur, merci de ce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Il y a des gens qui m'ont parlé de Jésus, parce que moi aussi j'étais dans les mensonges. De moi-même, je voyais Dieu comme religion. Je l'avais déjà classé. C'était fini. Mais Dieu a su venir vers moi au travers de chrétiens. Et Dieu s'est révélé, m'a montré qu'il était vrai, vivant. Donc c'est parce que les âmes, la vie des gens est important. Et nous sommes appelés, je sais que beaucoup de croyants, et c'est normal et c'est bien, on veut le retour de Jésus et être avec lui dans le ciel. Nous avons raison. Mais puisqu'on n'y est pas encore, travaillons pour que ceux qui ne sont pas, ils puissent y entrer. Nous, bien sûr, nous hâtons sa venue, mais en même temps, eh bien, disons, Seigneur, visite les hommes, agis. Nous voulons prier pour notre ville, pour notre quartier, pour notre pays, pour nos familles, pour les gens autour de nous, afin que le Seigneur, eh bien, se révèle à eux, manifeste son amour. Parce que la vie des hommes est importante, parce qu'il y a un enjeu éternel. Parce que si ces gens, s'ils ne connaissent pas Jésus, eh bien, ils sont perdus en enfer pour l'éternité. Voilà pourquoi l'enjeu est important. C'est plus important que tout ce que nous pouvons faire sur la terre. Les choses vont passer, mais ce que les âmes vont devenir, ça, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui est important. Donc, et je vois que je suis vraiment en retard, donc je termine. Que le Seigneur nous aide à être des intercesseurs. Vous avez l'exemple d'Abraham pour Lot. Au travers de son intercession, il a sauvé Lot. Il a donné l'occasion à sa famille d'être sauvée, même si certains n'ont pas voulu. La Bible nous parle aussi de prier pour tous les saints. Nous voyons Moïse être un intercesseur pour le peuple de Dieu. Oui, nous voyons Moïse intercéder. La Bible nous dit dans 1 Jean 5,16 que si un frère ne va pas bien, prie Dieu afin que Dieu donne la vie à ce frère. Nous sommes appelés aussi à prier, même pour les frères. Je ne parle pas seulement des incroyants, mais pour un frère, une sœur qui ne va pas bien. Ça ne sert à rien d'aller lui dire les choses avec non. Mais on peut déjà prier. Prier. Que Dieu soit présent dans la vie des hommes. Voilà, je m'arrête là. On va incliner nos têtes quelques instants. J'avais cette pensée qui n'a rien à voir avec le message, mais que je voudrais donner. J'avais cette pensée qu'il peut y avoir un chrétien qui vit une vie chrétienne et qui est fermé à beaucoup de choses par peur. Et qui se prive de beaucoup de choses. Une vie chrétienne fermée à beaucoup de choses par crainte, par peur, et qui se prive de beaucoup de choses. Et le Seigneur t'invite à regarder à Jésus. Regarde à ce que tu vois dans la vie de Jésus. Et ce que tu vois dans la vie de Jésus, c'est ce que Dieu veut te donner. Ne te ferme pas, mais ouvre-toi à tout ce que tu vois dans la vie de Jésus. Et tu verras les mêmes œuvres que Jésus et même de plus grandes. Que le Seigneur te bénisse et te permette de t'ouvrir à ce que tu vois dans la vie de Jésus. On ne veut pas s'ouvrir à n'importe quoi, on veut s'ouvrir à ce que la parole de Dieu nous montre. Amen. Et je voudrais maintenant prier pour ce message, afin que peut-être nous puissions vivre la prière vivante, mettre en pratique les conseils pour vivifier la prière. Réaliser que Dieu est vraiment là quand je prie. Peut-être que tu
il y a des gens ce matin, ils sont bloqués à cause de leur ressenti. Et ce matin, le Seigneur t'invite à croire qu'il est là. D'autres sont bloqués par des aspects extérieurs, la langue, le temps, la tournure des phrases. Mais Dieu t'invite à être toi-même, à être naturel, à être vrai. Pour d'autres, vous priez, mais c'est épuisant parce que vous cherchez à gagner la faveur. Et il n'y a pas de résultat. Mais si tu pries en croyant que tu as déjà la faveur, tu vivras la paix et le résultat. Et d'autres prier à partir de la faveur afin d'avoir de l'assurance devant Dieu. Parce que quand tu t'appuies sur ta propre spiritualité, sur toi-même, sur ton état, tu n'as pas d'assurance. Mais si tu t'appuies sur Jésus, sur son œuvre, tu auras de l'assurance dans la prière. Et puis d'autres ont besoin peut-être de prier en ne contrôlant pas tout, mais en sachant lâcher, s'abandonner. Parce que tant que tu combats, Dieu te laisse combattre. Mais quand tu déposes les armes, Dieu se met à combattre pour toi. Alors que nous puissions mettre en pratique ces conseils afin de vivre une vie de prière efficace. Que nous puissions aussi agir selon la direction que Dieu nous a donnée. Si nous prions dans un sens, que nous n'annulions pas notre prière par nos paroles, par notre attitude. Et j'aimerais rappeler ce matin qu'alors que tu loues Dieu, l'Éternel te délivre parce qu'il t'aime. Alors que tu demandes à Dieu, l'Éternel te répond et te donne la joie parce qu'il t'aime. Alors que tu intercèdes pour quelqu'un, eh bien l'Éternel agit dans la vie de la personne, agit pour son salut. Et je voudrais ensemble qu'on puisse dire cette semaine, Seigneur, eh bien aide-nous à vivre la prière vivante, à te louer, à te demander pour nos besoins et à intercéder pour des personnes. Si c'est votre désir, simplement, vous levez la main et j'aimerais maintenant prier. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci. Ensemble, nous prions que ce message ne tombe pas à terre, mais que nous puissions le vivre. Nous avons soif de vivre, Seigneur, ce que tu nous montres dans ta parole. Permets que nous vivions la prière d'une manière vivante, parce que tu es vivant. Je prie, Seigneur, afin que nous voyions des délivrances au travers de la louange. Je prie, Seigneur, que nous voyions de plus en plus de réponses à nos prières, dans une dimension que nous n'avons pas connue, qui produit la joie dans nos cœurs, parce que nous te demandons. Et je prie que nous voyions des âmes sauvées, l'action de Dieu, des guérisons dans les corps malades, et délivrances dans les corps et des cœurs opprimés, oppressés, que nous voyions l'action de Dieu pour les personnes pour qui nous prions. Et nous savons qu'alors que nous prions, tu agis. Je veux te prier spécialement, particulièrement ce matin pour des personnes qui ont besoin. Je veux te prier de guérir, de délivrer, de sauver. J'ai à cœur de prier pour cela. Si ce matin, quelqu'un a besoin de délivrance, quelqu'un a besoin de guérison, quelqu'un a besoin de salut, quelqu'un a besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, je voudrais juste que tu lèves la main. Je voudrais prier pour toi. Ouais, amen, je te vois, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Je te vois. Amen. Je voudrais prier. Seigneur, touche ces bien-aimés. Délivre, agis, guéris. Que ton amour, Seigneur, se manifeste. Communique ta paix, réponds aux besoins au nom de Jésus. À cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait, voilà notre assurance. Que la maladie quitte le corps au nom de Jésus. Oh, que l'oppression quitte le cœur au nom de Jésus. Oh, et que la situation soit réglée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que l'âme perdue soit sauvée, pardonnée, Seigneur, à cause de ton amour. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. J'étais heureux d'avoir ce culte avec vous. Que le Seigneur vous bénisse toute cette semaine et que nous puissions prier la prière vivante. Voilà.